Bonjour les amis, je vous ai parlé un peu de quelques vierges, des vierges en céramique, des vierges en bois, et je voudrais vous parler d'une image. Une image en grec, ça se dit icône. Alors ça vous dit sans doute quelque chose. Souvent, les icônes, c'est pas un art habituel en Occident. Mais par contre, en Orient, c'est une image qui est toute particulière parce que si vous allez dans une église orthodoxe, qu'elle soit grecque, qu'elle soit melkite, syriaque ou d'autres églises encore orientales, eh bien vous verrez des icônes. Ces images qui ont un statut très particulier. En fait, c'est une fenêtre sur le ciel. C'est-à-dire, c'est pas simplement une image comme un poster qu'on peut avoir ou un tableau dans toile qu'on peut avoir. C'est véritablement quelque chose qui nous parle du ciel. Et on vénère, on n'adore pas, on n'adore que Dieu, on vénère cette image qui nous dit quelque chose du ciel. C'est comme si vous preniez un cutter et que quand vous avez un ciel nuageux, vous prenez et vous coupez les nuages, un carré comme une fenêtre sur le ciel. Une icône, c'est ça. Et donc, en fait, il y a un certain nombre d'icônes qui représentent la Vierge Marie, Mère de Dieu, la Théotokos, la Mère de Dieu. C'est-à-dire celle qui nous a donné un fils, non seulement, mais qui a permis à Dieu d'avoir un corps. Celle qui, après le concile d'Éphèse, a été déclarée Mère de Dieu et Mère des hommes. Et donc elle a un statut particulier, non pas de déesse, mais un statut véritablement d'une femme hors norme, parce que justement, elle est, et c'est ce que décrétera plus tard, beaucoup plus tard, ce document qui permet de dire que Marie est l'Immaculée Conception en 1850. Alors, d'abord, je vais vous montrer, c'est pas tout à fait une icône, mais ça a été peint sur velin, c'est-à-dire sur parchemin. C'est une représentation de la Vierge Marie, enfin pas tout à fait de la Vierge, c'est Marie qui est avec sa mère, c'est-à-dire Sainte Anne. Là aussi, c'est en quelque sorte la fin des icônes. Au XVIIe siècle, on n'est plus dans l'icône, on est à l'époque des artistes, des grands artistes, du Bernin, etc., où chacun va donner sa patte. Mais en fait, ces images un peu d'Épinal, en quelque sorte, elles sont encore, elles gardent les canons d'une icône, c'est-à-dire les quelques règles. Voilà. On a Sainte Anne ici avec des couleurs qui sont très peu, il y a très peu de variété dans les couleurs parce que les couleurs veulent toujours dire quelque chose, rien n'est laissé au hasard. Donc ici vous avez une représentation donc, du XVIIe siècle de Notre-Dame, mais surtout représentée enfant avec sa mère. Je vous ai apporté autrement une des icônes très particulières et très populaires. Très populaire, c'est ce qu'on appelle les fixés sous verre. Ces fixés sous verre, en fait, ce sont des icônes qui sont faites sur du verre, peintes, et elles sont souvent très simples, ou certains diraient qu'elles sont archaïques. Ici, c'est tout simplement une nativité. Généralement, ça se fait dans les pays de l'Est, on peut en trouver au XVIIIe siècle, on peut en trouver en Alsace, mais on peut en trouver beaucoup, en fait, en Roumanie. Ce sont des icônes toutes simples qu'on avait dans les maisons, et qui était fabriqué rapidement. Et ici, vous avez une représentation moderne, tout simplement de la Nativité, avec la Vierge Marie et Saint Joseph et l'Enfant Jésus. Très simple, ce sont des images vraiment populaires. Et après, vous allez avoir donc des icônes beaucoup plus élaborées. Beaucoup plus élaborées, des icônes comme celle-ci, qui est, elle aussi fait partie de la tradition orientale, elle est également roumaine. Vous avez ici donc Marie qui est représentée comme la Mère de Dieu, Mère de Jésus. Pour nous montrer le statut très particulier de la Vierge Marie, d'abord elle est sur fond or, simplement pour nous dire que c'est une image du ciel, voilà, où on confond l'auréole, l'auréole est confondue avec le fond, c'est-à-dire qu'elle est en Dieu et avec Dieu. Marie, elle est habillée en rouge, c'est la particularité de Marie, la plupart du temps, rouge, un manteau rouge et une tunique bleue. Très simple, ça veut dire le rouge, c'est la couleur de la divinité. La couleur de la divinité et le bleu, c'est la couleur de l'humanité. Parce que Marie a enveloppé notre humanité de la divinité. C'est-à-dire qu'elle a donné un corps à Dieu. Voilà. Et puis vous avez l'enfant Jésus qui, justement, lui, a aussi la même couleur, bleu et rouge. Et si vous regardez sur les icônes, vous allez avoir 3 étoiles. Alors là, on n'en voit que 2 parce qu'il y a une épaule qui est cachée, une étoile sur chacune des épaules et une étoile sur la tête de la Vierge Marie. Simplement pour dire que Marie, elle était pure et immaculée avant la conception de Jésus, pendant la vie de Jésus et après la conception de Jésus. Après, Marie, elle est restée l'Immaculée Conception, elle est restée vierge, et ces 3 étoiles rappellent tout simplement qu'elle est accompagnée par Dieu pour l'éternité. Bon.
Alors, on a aussi dans les icônes, la tradition des icônes, elle remonte à des siècles et des siècles. On dit que la première icône, elle a été faite par Saint Luc. Saint Luc qui n'a pas connu Jésus, mais qui lui a écrit les évangiles, souvenez-vous, de l'enfance de Jésus. Et donc on nous dit, la tradition nous dit, puisqu'il est le saint patron des artistes, avec le bienheureux Fra Angelico, on dit que c'est lui qui a fait la première représentation et qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, on a reproduit ce modèle. Alors pour la tradition, on dit même que l'icône que vous avez vue dernièrement, il n'y a pas si longtemps, devant laquelle le Saint-Père a prié, qui s'appelle l'icône, l'image de salut du peuple romain, eh bien cette image, on dit que c'est Saint Luc qui l'aurait faite. Elle est très ancienne, elle vient d'Orient, elle marque justement cette tradition ancestrale de ces images qui révèlent qui est Dieu. D'abord la tendresse de Dieu, parce qu'une icône, c'est simplement placer Marie dans sa maison, simplement pour dire qu'elle a sa place chez nous. Alors je voudrais autrement vous présenter d'autres icônes. Vous avez des petites icônes qui ont été habillées. C'est ce qu'on appelle une risa. Pour montrer justement la valeur de Marie, eh bien on a habillé avec une plaque en métal. Alors vous avez par exemple, là vous avez, c'est généralement des icônes qui sont orientales, russes, généralement, qui vont, en quelque sorte, c'est comme une offrande, comme un ex-voto, quand on rajoute cette risa, c'est simplement pour ornementer. Si vous allez un jour à Czestochowa, vous verrez que la Vierge Noire de Czestochowa, on l'habille avec des plaques comme ça, des risas, où des bijoux ont été accrochés dessus et qui sont devenus des décors. Alors vous avez par exemple cette icône, qui est du 19e siècle, toute simple, sur bois, et que vous avez ici, et vous avez sa risa, qui ne révèle, qui ne laisse apparaître que les parties carnées, les visages, les mains et les pieds, simplement pour révéler l'incarnation. Alors quelques autres icônes, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'en ai amené deux qui sont des icônes éthiopiennes, voilà. Icônes éthiopiennes, et puis il y a des icônes très contemporaines, parce qu'on a continué de faire des images comme celle-ci, très différentes, qui veulent exprimer la même chose, c'est que Marie vient de faire sa demeure aussi au milieu de nos maisons, et que Jésus vient habiter avec sa mère chez nous. Eh bien, puissions-nous avoir de ces images un signe de la présence de Marie. On en a besoin. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une icône collée, mais aussi avec un papier collé sur une planche. C'est tout un travail de prière et d'écriture. Allez, à bientôt. Hier, on vous a présenté des projets que nous avons pour la maison diocésaine. Je vous ai présenté un projet, mais il y en a plusieurs. Et là, on voulait vous présenter un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est cette maison que vous avez derrière. Cette maison, elle a été laissée à l'abandon, achetée il y a longtemps et laissée à l'abandon. Et aujourd'hui, les Béhuardais l'appellent un peu la verrue de Béhuard. Béhuard est une zone non constructible, donc laisser un bâtiment comme ça, c'est vraiment pas joli. Ici on a un beau projet, on va vous montrer des plans, on a un beau projet d'ouverture en fait du parc avec ce que vous avez ici derrière, un four à pain où on pourra faire des pizzas, des fouets ou d'autres choses. Et la petite maison derrière ne va pas être gardée, mais on va garder les murs et les fondations pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir accueillir les gens. Le bâtiment qui est derrière sera transformé dans une grande librairie, un grand espace d'accueil où on pourra trouver à la fois des livres en partenariat avec la librairie Biblios de Angers, du diocèse, et puis des produits monastiques. Voilà, et puis une zone qui va être vraiment pensée pour pouvoir accueillir les gens, recevoir, discuter. Et puis au-dessus, il y aura des salles d'accueil. Tout ça dans un souci de vraiment accueillir les gens. Alors ça, c'est un projet très ambitieux. On va lancer une grande campagne de recherche de fonds en mai qui s'appellera Béhuard la résurrection. Bien sûr, on vous mettra au courant. On est en train de préparer aussi une belle vidéo pour expliquer ce projet-là. Il faudrait vraiment que vous nous souteniez pour ce projet-là, que vous nous souteniez pour la prière. Il y a eu beaucoup d'obstacles pour l'instant à chaque fois qu'il y avait des initiatives là. Et cette fois-ci, avec la grâce de Dieu, on voudrait vraiment arriver jusqu'au bout.